story time, c'est une story time en fait dont je voulais vous parler. C'est une story time d'un problème que tout le monde peut rencontrer dans sa vie. En plus, en ce moment, on en parle souvent dans l'actualité. C'est un problème qui malheureusement n'est pas à prendre à la légère et c'est un problème voilà, qui peut arriver à tout le monde. Donc cette vidéo traite sur le sujet de l'enlèvement ou le kidnapping ou autre, parce que c'est quelque chose qui a, je pense, peut-être failli arriver à Thyssen. Donc c'est une histoire en fait où Thyssen avait 4 ans, donc on n'habitait pas ici encore, on habitait dans une autre ville, une petite ville. Et on avait une école, l'école était au milieu d'une cité où il y avait plusieurs appartements, plusieurs cités. Et cette école-là en fait, c'est une école super en plus j'adorais cette école. Et en fait elle était en maternelle et elle avait la cour en fait qui était à côté d'une cité, donc la cour, tout le monde pouvait aller parler aux enfants. Il y avait aussi un petit chemin qui longeait l'école pour aller d'une cité à l'autre. Moi j'habitais de l'autre côté de l'école. Et en fait, au bout d'un moment, je ne sais pas, il y a eu un moment, il y a eu des personnes qui sont arrivées, des nouvelles personnes qui sont arrivées dans cette ville. Et pendant un moment, j'ai remarqué qu'il y avait un certain monsieur qui avait entre 50 et 60 ans qui n'arrêtait pas d'être toujours là. Il était toujours là, je le voyais tout le temps et il n'arrêtait pas de nous fixer. Donc je me suis dit au début, oh c'est rien, voilà, peut-être que ce monsieur-là vient fumer sa cigarette, il habite peut-être dans les immeubles ici, ou alors peut-être qu'il promène son chien, je ne sais pas. Donc j'ai pas fait attention, et moi tous les jours j'emmenais Thyssen, mais tous les jours je le voyais de plus en plus, et je le voyais de plus en plus proche, et je le voyais tout le temps, je le sentais pas, je le sentais bizarre. Donc un soir je me suis dit, attends, quand même c'est bizarre ce monsieur, j'ai regardé de plus près et tout le temps je le voyais même des fois en bas de chez moi carrément, donc je me disais là par exemple c'est plus logique. Et un matin en amenant Thyssen à l'école, elle voit le monsieur et elle me dit, maman, ben, ce monsieur là hier il est venu quand j'étais dans la cour de l'école, en plus elle m'a dit ça avec ses petits mots d'une petite fille de 4 ans, il est venu quand j'étais dans la cour de l'école et il m'a demandé où j'habitais, il m'a demandé si j'avais un papa, il m'a demandé ton numéro de téléphone, il m'a demandé plein de choses aussi sur toi. Et bon après elle n'a pas su trop me dire parce qu'elle se souvenait plus et tout ça, mais en tout cas il était quand même venu lui demander pas mal de renseignements. Quand elle m'a dit ça, ça a fait, dans ma tête ça a fait ch'tilt, je me suis dit c'est pas possible, ce mec il est bizarre. Je suis partie directement au commissariat de ma ville et j'ai dit le problème. J'ai dit le problème dont il se passait, je leur ai raconté ce que Thyssen m'avait raconté. Et dès que je leur ai dit ça, ils ont fait une petite recherche, ils sont venus se poster devant l'école pour voir qui était ce monsieur était là heureusement. Donc ils ont essayé de faire un portrait robot, ils ont essayé de faire plein de recherches et tout ça, et il s'est avéré qu'en trouvant ce monsieur là, c'était des personnes qui arrivaient de Roumanie depuis un moment, qui étaient en France. Et en fait ce monsieur là avait déjà un casier judiciaire, donc j'ai pas su quel casier judiciaire il avait, mais il avait un casier judiciaire. Et à partir de ce moment-là, quand ils ont vu que ce monsieur était vraiment là et qui surveillait nos faits et gestes, quoi, il a été mis en place une garde rapprochée, c'est-à-dire que moi je travaillais dans une autre ville de là où j'habitais, où était l'école de Thyssen, je travaillais dans une parfumerie. À partir de ce moment-là où la plainte a été faite, donc il y a eu cette garde rapprochée, c'est-à-dire que tous les matins quand j'amenais Thyssen à l'école, j'avais les policiers qui m'attendaient en bas de chez moi. Je ne pouvais plus partir à pied l'amener à l'école parce que moi il fallait que je traverse un chemin, ce fameux petit chemin où il y avait un autre petit chemin où n'importe qui pouvait arriver par là se cacher. Donc je ne pouvais plus amener Thyssen à l'école à pied, il fallait que je l'amène en voiture et j'étais escortée tous les matins par les policiers de la ville qui étaient en voiture banalisée, et tous les matins ils me regardaient amener ma fille à l'école jusqu'à ce que je revienne dans ma voiture et ils m'escortaient jusqu'au travail. Voilà, tous les matins comme ça. Le soir, moi je leur disais à quelle heure je terminais le boulot, donc ils m'attendaient que je sorte de mon travail, ils m'escortaient jusqu'à l'école, ils m'escortaient jusqu'à ce que je rentre chez moi. Et pareil, Thyssen avait une garde rapprochée, c'est-à-dire qu'il y avait tout le temps quelqu'un posté devant l'école pour voir si ce monsieur arrivait. La directrice de l'école avait été informée évidemment de ce problème-là, donc elle était super surveillée, elle était très très surveillée, il la lâchait pas des yeux, il la faisait pas aller à côté du grillage qui était rapproché de l'extérieur de l'école. Donc c'est vraiment une mise en place qui a été faite, qui a été vraiment très très bien faite en fait. Et voilà, ça a duré comme ça pendant un mois, donc je ne pouvais plus sortir de chez moi sans appeler les policiers et leur dire que je sortais, sans qu'ils puissent me suivre. Et ce monsieur là venait tout le temps, il venait tout le temps.
Mais tant qu'il n'avait pas fait quelque chose, tant qu'il n'avait pas pris ce monsieur en flagrant délit, il ne pouvait rien faire. C'est ça le problème, c'est que tant que la personne n'a rien fait, ils ne peuvent rien faire. Donc ce monsieur-là, je pense qu'il s'est douté de quelque chose parce que je pense qu'il a dû vous surveiller. Il devait voir des gens qui me suivaient, des gens qui revenaient, des gens qui... voilà. Donc du coup, au bout d'un moment, on n'a plus vu ce monsieur. Il a carrément disparu de la circulation. On n'a plus de nouvelles. Je pense qu'il a même changé de ville parce que on l'a plus vu. Donc j'avais quand même le numéro de téléphone du service qu'il fallait que j'appelle si des fois je le revoyais. Mais du jour au lendemain, je n'ai plus vu ce monsieur. On a quand même été surveillé jusqu'à qu'on sache que ce monsieur soit vraiment parti dans une autre ville et qu'il soit plus ici. Il y avait, à mon avis, le portrait robot de ce monsieur dans plusieurs commissariats pour avertir s'il se passait quelque chose avec ce monsieur. Mais voilà, voilà. J'ai jamais pu savoir en fait ce qu'il allait se passer dans sa tête, ce que ce monsieur voulait vraiment. Est-ce qu'il voulait kidnapper Thyssen? Est-ce qu'il voulait la violer? Est-ce qu'il voulait me violer? Est-ce qu'il voulait m'attraper? Je ne sais pas du tout, j'ai jamais su ce qui s'était passé. Et heureusement parce que, je sais pas, heureusement qu'on avait cette garde rapprochée. Ils ont vraiment fait du très bon travail. Voilà, parce que je ne dormais plus la nuit, je me demandais ce qui allait se passer. J'avais peur qu'il monte jusqu'en haut de l'immeuble pour taper, je me disais il peut casser la porte, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc voilà, ça a été vraiment un moment très très dur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans la tête de ce monsieur. Et on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas ce qu'il veut. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que vraiment, il faut vraiment quand vous voyez quelque chose de pas normal ou que vos enfants vous disent qu'il y a un monsieur qui traîne, il y a quelque chose de pas normal, il faut vraiment s'en inquiéter, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut vraiment que vous alliez porter plainte, même si c'est pour rien, il faut vraiment que vous alliez porter plainte. Parce que c'est quelque chose que on ne sait jamais. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, il y a tellement de kidnapping, il y a tellement de viols, il y a tellement de choses atroces qui se passent dans ce monde qu'il faut vraiment surveiller vos arrières. Et si vous voyez quelque chose qui ne va pas, on a toujours un instinct, c'est obligé, on a un instinct où on sent quelque chose qui n'est pas normal. Donc il faut vraiment faire attention et vraiment en avertir les autorités et faire en sorte que ça cesse et que voilà, les personnes là, voilà, si elles doivent faire quelque chose, se fassent arrêter. Moi ce que je trouve dommage c'est qu'ils l'ont pas arrêté et ils ne l'ont pas interrogé. Mais bon, le problème c'est que comme il n'avait rien fait, on ne pouvait pas savoir si vraiment, malgré qu'il ait un casier, si vraiment il allait faire quelque chose ou pas. Ou s'il était bizarre, ou s'il était peut-être amoureux, je sais pas, peut-être amoureux de moi, je sais pas. Je peux pas savoir. Donc vraiment il faut vraiment faire attention et au moindre doute en avertir les autorités. Les enfants, avertissez vos parents, il ne faut pas laisser passer ça. Si vous regardez ma vidéo, que vous voyez quelqu'un de très bizarre autour de vous, avertissez vos parents qui puissent avertir la police. Mais ne laissez pas surtout passer ça. Parce que même une fois, avant j'habitais aussi dans une autre ville et il y avait un voisin à moi qui arrêtait pas de me regarder, c'était un voyeur. Et il me suivait aussi jusqu'à l'école de Thyssen, mais lui ça n'a rien à voir, c'est qu'il était fou amoureux de moi, cet homme-là. Jusqu'à me laisser des roses, parce que j'habitais dans une résidence avec des grilles fermées, on ne pouvait pas rentrer sans le code. Il m'avait même posé des roses à travers la grille en dessous, dans le palier de l'immeuble, où il y avait marqué mon nom et tout. Mais ce monsieur-là était amoureux et j'avais quand même été avertir la police. Lui par contre, ils avaient été jusqu'à chez lui, et parce qu'il m'avait offert des fleurs, il m'harcelait quoi. Et du jour au lendemain il a arrêté, je l'ai plus revu, enfin si je voyais c'était mon voisin mais il a arrêté de me suivre. Donc vraiment moi j'avais averti la police, donc ils ont fait les choses. Donc je pense que j'ai été de ce moment là en sécurité. Donc voilà, c'est vraiment une petite story time que je voulais vous faire pour prévenir, voilà, prévenir avant que les choses se passent. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bon, si cette story time vous a plu, pas dans le sens du positif, parce qu'elle n'est pas du tout positive, cette story time c'est quelque chose que je souhaite à personne de vivre, vous mettez un petit pouce en l'air. Et puis si vous avez eu aussi des choses bizarres qui se sont passées dans vos vies ou des événements, dites-les moi en commentaire. Voilà, ça peut intéresser plusieurs personnes, des témoignages comme ceci. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. When the strobe hits you